Bonsoir très chers téléspectateurs, bonne année à toutes et à tous. 2017 débute très bien dans Top Star et nous revoici encore à la charge avec un autre artiste qui sera donc sacré Top Star. Nous avons pris l'envol dans un autre monde artistique, mais vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais laissez-moi d'abord dire grandement merci à tous les partenaires qui ont assuré durant toute l'année 2016. Vous avez été vraiment de pair, de cœur avec nous. Nous vous en disons énormément merci. Merci à mon patron, le boss Gabriel Chabani Record. Merci pour la confiance renouvelée sans cesse. Merci à la direction du programme Jésus Dou Bélédou, car la programmation des Top Stars a été vraiment au top. Mesdames et messieurs, nous allons partir. À travers cette image, nous allons découvrir ensemble, trêve de discussion, qui donc est sacré Top Star de la semaine. Présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter au premier venu, en villégiature, en touriste ou pour en escale. Yekima de Bellard, il s'agit de cet artiste. Cet artiste est celui qui est un soldat du slam. Le slam, c'est un art. Et tout à l'heure, vous allez en savoir un peu plus. C'est un slammer et à travers cet art, il communique très bien avec le public qui aime cet art. L'artiste s'est confié à nous à travers une personne qui nous est très chère, une personne qui a cru en lui et cette personne est aussi remplie de l'art. Je te salue là où tu te trouves, Padzi. Merci de nous avoir mis, en tout cas, aux prises avec l'artiste. Cet artiste, nous le présentons certes, c'est celui-là qui en 2012 a rencontré un des grands de la capitale, Jean Goubal. Vous allez en savoir aussi à travers cette interview qu'il nous a accordée. Et aussi en outre de Jean Goubal, un des grands, le feu, celui-là qui est regretté de la musique, la rumba même congolaise, Papa Wemba. Papa Wemba a cru en lui et ensemble, ils ont aussi fait quelque chose. Vous allez en savoir aussi à travers cette émission. Mesdames et messieurs, en 2017, nous débutons avec cet artiste, il est sacré Top Star de la semaine. Nous nous intéressons dorénavant au slammer à Kinshasa et aussi c'est une sonnette d'alarme pour que les autres slammers ne puissent plus dormir sur leur laurier. Question de valoriser cet art. Sans plus tarder, pour le plaisir de tous les téléspectateurs en tout cas, et particulièrement s'il vous plaît, à celle qu'on appelle Valérie Assombi. Celle-là aussi, elle a cru en tout cas au slam. En image, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la suite de cette émission. Yakima, bonsoir. Bonsoir Joey. Alors, le sobriquet YKM, nous nous intéressons d'abord à ça. C'est vrai que vous êtes de bel art, ça aussi, nous nous intéressons à ça. Mais que pouvons-nous retenir de Yakima de Bellard? C'est un slammer, il nous vient d'où et ses appellations? Yakima, c'est un slammer, comme tu l'as dit, donc un poète urbain. Donc j'ai commencé ma carrière en 2010 exactement, donc ça fait presque 6 ans et demi, donc là on est en 2017. C'est d'ailleurs ma toute première émission en 2017, l'honneur que me fait Joey Bangato de me recevoir sur son plateau. Yekima, c'est mon nom, mon prénom, c'est mon Joey. Toi c'est Joey, moi c'est Yekima. YKM, c'est juste Yekima quoi, YKM, Yekima, deux fois qu'on enlève les voyelles qu'il y a dedans, donc ça reste des consonnes qu'on sonne et donc qu'on écoute. Alors la grande curiosité d'abord, puisque nous allons rentrer dans le fond, on a vu, je te présente Kinshasa, on s'est donné l'idée de ce que vous faites exactement, mais ce que vous faites est différent de ce que l'on appelle rap urbain, et tout ce qui a trait à ce qui est en fait le R&B, c'est du slam.
slameurs de votre état. Est-ce qu'on peut définir c'est quoi exactement? Si on a vu ce qu'on a vu et rapporter cela à votre définition, on aura une nette idée parce que le slam à Kinshasa n'est pas vraiment trop connu. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça ne m'offense pas quand on dit que le slam n'est pas trop connu. C'est ça ma bataille depuis 6 ans. Vulgariser ce mouvement, parce que c'est censé être un mouvement populaire. Dans la définition, justement, parce que tu me l'as demandé, le slam se veut un art d'expression orale populaire. Pour donc un grand nombre qui soit devant un slameur quand il présente son travail. Son travail cognitif, c'est-à-dire de tête, son travail lyrical, c'est-à-dire du texte. Alors, c'est vrai que la différence avec le rap, il y a une différence avec le rap, les R&B et tout, parce que le slam, ce sont des paroles libres qui comportent sa musicalité propre. Le rap, je vais donner une subtile différence, le rap c'est beaucoup plus scandé. C'est beaucoup plus scandé, il y a le rythme dont ou duquel dépend le rappeur quand il rappe. La cadence du slam, elle est dans le slam, elle est, comment dire, elle est intrinsèque, c'est naturellement ancré dans le slam déjà. C'est-à-dire, c'est comme je dis, la musicalité, la scansion, le rythme, c'est dans la poésie, comment je déclame. Mais dans le rap, ça peut être à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est la façon dont la musique est composée et le rappeur, il en dépend. C'est quoi la petite histoire de Yekima de Bel-Art? Vous êtes tombé comment? Vous parlez de 6 ans presque de votre bataille. Dans l'entretemps, c'est un art pas trop connu. Comment est-ce que vous êtes arrivé à atterrir? Vous êtes jeune, on attendrait que avec votre beauté, votre styling, que vous puissiez être côté, je sais pas moi, de Rasson, pourquoi pas côté de Koffi Olomide. Vous êtes très bien stylé, déjà il faut le signaler. Comment est-ce que vous êtes atterri dans ça? Mais donc, comment le dire? D'abord, j'ai commencé, chacun a son histoire, hein. Je crois que tu en as la tienne aussi. Mais moi, je n'aurai pas l'occasion de te poser la question. Même après l'émission, il faut que tu... Alors, donc moi, je commence le slam à Kingasani, parce que c'est d'où je reviens. Je commence là-bas. Je découvre d'abord le slam grâce à une série américaine qui s'appelle Desperate Housewives, que je suis au home de l'université. Donc, pas le slam, en fait. Je découvre une façon de poser les mots sur un fond musical. Parce que dans cette série à laquelle je suis allusif, il y a à l'entame comme à l'issue, une dame qui explique, qui narre son narration comme ça, qui compte de la façon la plus brève possible l'histoire telle que ça va être tourné pendant, et elle conclut pour donner envie de suivre le prochain épisode. Donc moi ça m'intéresse, ça me parle tout de suite, c'est éloquent. Je dis mais je peux prendre mes textes et les poser sur des fonds musicaux comme ça se passe là-bas. Et sur le moment, je crois avoir créé un style. Je me dis Aura, donc j'ai trouvé Eureka comme on dit. J'ai trouvé un style. Mais un ami me reprend vite pour me dire non, ça existe sur le substantif du slam. Donc il me fait écouter Abdel Malik, pour la première fois qu'il y a un slameur français d'origine congolaise d'en face. Et plus tard, je découvre encore Malade. Donc je commence à travailler pour être à la bonne différence de ces deux-là. J'apporte dans le slam parce que tout à l'heure on définissait le slam et tout de la façon la plus courte et brève, mais on peut associer à du slam de la musique. Hein, je commence à associer à du slam de la musique, mais de la musique m'inspirant de celle qui m'a bercé, la musique de Wungé, Zaïko, Papa Wemba, Mori Kanté et tout. Je commence à associer cette musique africaine, cette couleur africaine, parce que je me forme un groupe qui m'accompagne. Lelombele bisobe tozarias koyokampe la Yekima. Trop de belles quinoises, nos rayons sont ornés. Ne te permets pas de poser un deuxième regard sur leur taille par peur d'y rester. En 2010, j'enregistre mon premier single, qui est le premier single slam congolais, Haïti dans un cœur. Mais c'est pas promu, je suis au home de l'université, j'ai pas des grands moyens, ça passe entre des étudiants qui apprécient, qui m'encouragent énormément. Plus tard, en 2012, j'ai fait mon tout premier concert avec Jean Goubal à Kinshasa, Ninafief Nangai. Et le tout premier concert, selon vous aussi, slam? C'est le tout premier concert slam congolais.
j'aime bien que ça soit celui de la Halle de la Gombe le 8 décembre 2012. Pourquoi? Parce que quand je suis à Kingasani, je ne sais pas qu'il se passe des choses ailleurs. Il y a d'autres slameurs qui font des choses, par exemple qui font des scènes ouvertes et tout, la plupart. Mais quand je viens, je rencontre d'autres slameurs. Ils faisaient que de scènes, comme je dis, des scènes ouvertes et tout. Donc j'ai fait le tout premier concert slam congolais programmé par l'Institut français le 8 décembre 2012. Mais celui auquel je faisais allusion avant, ça se passe à Kingasani, dans mon fief, avec Jean Goubal, qui est mon mentor, qui a accepté de venir m'accompagner. Voilà la petite histoire un peu. Alors, la petite histoire, vous parlez du slam, mais vous vous appropriez maintenant du slam avec la musique typiquement congolaise. Et entre autres, on parle d'une vidéo où vous avez été sur scène avec Papa Wemba. Comment cela a été? Vous êtes allé vers Papa Wemba vous a découverte, et ce mariage-là, comment ça s'est passé? Papa Wemba jouait, vous chantez, ce sont ces musiciens. Essayez un peu de nous décrire un peu ça comme cela. Et notre réalisateur, Anel Didi Iba Agla, va nous mettre ça en sourdine. Papa Wemba, belle histoire, une grande note très importante dans ma carrière, c'est que j'ai reçu un coup de fil de monsieur Ados Ndombasi, que je salue. Il me dit, Papa Wemba a besoin de toi pour une scène ensemble. Je crois que c'est une blague. Ados, quand même, c'est... il accompagne des humoristes, c'est un gars qui... Sauf dans l'humour. Dans l'humour et tout. Mais c'était sérieux, comme c'est un gars sérieux au demeurant. Il me dit non, c'est sérieux. Donc il me dit que c'est une chanson qui s'appelle Esclave. Sur le moment, je connaissais pas, j'en connaissais pas le titre. Je me souviens de la blague à Singa. Alors quand il fredonne, il fait je reconnais le titre. Donc j'ouvre YouTube, je vois le titre, je commence à écrire mon slam. Atteint du virus de la mode, appelle-moi Sida Bilele. Le faux sapeur, Baebi Monzelete. La religion qui t'endit, je vais les exorciser. Papa Wemba, témoin vivant, Roumela. Et que j'ai rencontré Papa Wemba 2 heures après, je crois, dans 18h. C'est à Sultani Hotel que ça se passe. Donc je débarque avec mon texte, j'ai fait écouter à Papa Wemba. Il est content, il est touché, même Nicole Soul, que je salue, qui en était l'organisatrice, est très touché. Donc Papa Wemba me demande de faire un deuxième titre avec lui. Ça me touche énormément, ça c'est Blessure. Alors Blessure, comment ça se passe? Ceux qui connaissent la chanson Blessure, un hommage à King Kester et Menea, Papa Wemba parle dans cette chanson. Il y a des parties où il parle, des parties où il chante. Donc toutes les paroles que Papa Wemba il dit, il me le donne. C'est moi qui les dis pendant le spectacle. Lui ne fait que chanter. Mais dans Esclave, moi j'avais mon texte. Et c'était un duo en duel. Et lui, il chantait. Moi, je slamais. On se regardait comme ça, il avait son micro là, le mien ici. Nous nous regardions, comme on dialoguait. Mais en forme de duel, quoi. C'était un duo, mais en duel. Et je crois que c'est à en croire, c'est que ce qu'ont pensé les gens, ce jour-là, humblement, en toute humilité. On m'a laissé entendre, c'était la plus belle chanson de cette soirée. Et moi, ça me touche énormément. C'est un honneur que Papa Wemba m'a fait cette soirée-là. Et je le lui ai rendu. Dommage que ça a été, après sa mort, à titre posthume, au travers d'un titre, Le Sapeur, qui va être d'ailleurs repris dans mon album. Le Sapeur, dans Salion là-bas. Na sapeur personnel, il y a Papa Wemba, un ami que je salue qui s'appelle Kaditoza. Donc il m'a accompagné avec son groupe des sapeurs sur la scène de la Gombe lors de mon dernier spectacle 2016, Zoal Mansla. Voilà, alors, Papa Wemba, c'est bon, Tobi français belé, Tozungi Nakin, Toenam, je te présente Kinshasa. Carte postale orale, sonore et visuelle. En me présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis comme ma province natale. Je suis fier de la présenter au premier venu, en villégiature, en touriste ou pour en escale. Je te présente Kinshasa. Tu es bidé à Kin. Tu es bikina na Matonge, tu es bikina na Kilibana na Kitambo, tu es bito na Kingasani, ba Chinois ba Ali, ba Chicago ba Ali. Yo présenter biso Kinshasa au wapi. Kaobulu boyebi walat.
Kaka ou bien na forme c'est non, même pas. C'est-à-dire que la forme que yo so tali yango se retrouve ah kinango yango kinango on va cours à géographie tous on va cours à histoire. Au moni soko yebino déjà histoire par exemple on l'histoire ya mboka na bino et que yo yebi en route na mboka voilà. Et ça le bien kaka soko se retrouver bien ah profond ko sangate. Mambo betelanga comme histoire ya mboka na ngai c'est exactement ce qu'il y a là-bas. Donc yango la kaka donc kino yo yebi voilà. C'est-à-dire oh retrouver oh me pleure malé oh parce que tout le monde est là moi peu pourri wana il y a les activités de Kinshasa les Chege Nguba Batekaka voilà quotidien à Kin Malo à Kin 207 ma commune ya Kin ndenge tozara la Kin c'est ça en fait bah tout ça tout la question tout c'est bien qu'on pose des questions là oh yo pendant Kinshasa ndenge dans la mon la Kin na Kin voilà c'est pour dire que Zara pour la bakinoité ils appellent pour la tout au moni Zara au-delà na biso biso to Kinshasa za ville Lubumbashi ezali Goma ezali déjà en République démocratique du Congo libana la ngota na ba population ibele Kinshasa eza territoire moko cosmopolite to ya marabato ba nationalité nyonso tu vois donc mais ce qui est beau dans cela on va vivre en internet surtout ba toi diaspora ba toi partout ezali bana kin tout ba se retrouver à travers titre reconnaître le qu'on a non tu as publié photo moi on Facebook nangai Chopper Kabambi un ami si on a clip à Tunara banzete mo bateka la moulani yo banzete en bien voilà je pense que Mbabu des fois si c'est naïf banzete voilà babi voilà c'est quoi tout dans la clip oui banzete voilà qui note banzete la biso moi j'ai quelques combos des signes qui nous compléter ba combo ba jour ba bi ba combo banzete la mususu te mais logo eza kinois et que ba présenter biso kinois tout tigana nous le slammer sur le plateau c'est la biso banzete wana ngana banozong s'appelle OK. Alors, en présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa et Kinujovie est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter au premier venu, à la première venue, en villégiature, en touriste ou pour une escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation, aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion et d'impression au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est l'apocope de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinois. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays, où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On l'a répartie entre des Bas-Congo, des Baluba, des Bangala, des Swahili. Non, je sais. Non, parce que partir c'était. Partir c'était un clip. Mais partir Malewa, c'est l'expression par laquelle nous, on désigne nos gargotes. Je ne te conseille pas trop d'y faire un tour. C'est délicieux, mais pas de garantie sanitaire. Tu risques d'y payer et l'hôpital et la note. Bon, après, tout est les choix entre deux. Hein. Tous les Malewa ne sont pas mal tenus, comme celui de ma mère. Effectivement, parlant des Malewa bien entretenus, mesdames et messieurs, nous sommes chez La Patrona. Et ici, chez La Patrona, c'est dans le quartier de Barumbu, dans la commune de Barumbu, donc voulais-je dire, au croisement des avenues Kabambare et Itaga. Faites-y un tour, vous allez retrouver aussi les Malewa qui se trouvent dans Kinshasa, mais un Malewa bien entretenu. Parce que je t'aime. Na Kinshasa passe parfois mieux que la linguée. Na drague. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux que la linguée. Ouais, d'accord. Parce que la Kinshasa ça déjà. Tu vois, c'est vraiment le quotidien des Kinois, comment ils vivent, comment ils sont. C'est ça en fait qui crée l'unité qui est extraordinaire dans ce truc. C'est qu'en 4 minutes, Moutata le Abiou, waouh! Mais c'est Kinshasa! En 4 minutes, c'est séquentiel, c'est tout Kinshasa. Bon, Nzeto, c'est pas non mingi wala na bi po nini. Ya ngoza la clip. C'est pas possible gars. Oh gars, c'est pelité. Oh, il y a initiateur. Alors c'est quoi le projet? On a le single, on a un album en gestation. C'est un album qui va reprendre le tout premier tube lors qu'on était encore étudiant, ou ce sont des textes qui sont en train d'être écrits? Cet album, il faut que je le dise, hein. Na bandango na
Maestro Zola Tempo. Na vieux Maïka Mukubwa anima ko la réalisation nango na Olivier Chimanga betaki ba guitare et tout. Et là je continue ça avec Sevirals. Dans cet album il y a justement des titres bah tu vas dans la scène le voilà célibataire j'en ai marre. Bah les langues mabé le loi soldat du slam le coup là le sapeur comme tu l'as dit parce que j'ai le petit côté Papa Wemba, le petit côté le sapeur, et j'en parle dans l'album. Donc il y a ces titres-là, l'album on doit l'attendre. Et justement le style que j'ai ici, ça va être, je crois le style de ça c'est exclusivité, je le dis. Ça va être le style de l'album. Donc ça, voilà, c'est un album qu'il faut attendre parce que la différence c'est quoi? Je te présente Kinshasa Sobo Kiango. Na musique na on la sali na manzanza pétrole kingongolo ya pétrole bana ya vernis bana ya cirage bana ya maïa on a sali musique eza brut on a ramassé tout ça pour en former la musique. Ce qui va suivre dans l'album ça c'est vraiment un beatmaker, un génie qui s'appelle Kratos que je salue, qui a composé la musique, la plupart des musiques yaninois. Ça dit beat maintenant beat mais je pose du slam dessus. Joindre la hanche à la tête. C'est une chose au album voilà. Tu n'es pas en train de dire ah Joe Maïe, yoga français. Non, mais tu bouges aussi. Tu vois? C'est-à-dire écoute en la boîte, t'es partout comme toute la musique congolaise. C'est-à-dire vraiment c'est l'association, la rencontre, la sidérante qui va y avoir entre le slam, qui est la poésie urbaine, avec la musique congolaise. Voilà, dans cette symbiose de la musique, vous faites ce rapprochement, le slam, la musique typique. Bref, vous faites un morceau où se trouve Olivier Chimanga, Jacques dedans, et aussi vous parlez d'un grand Maïka Mounan, on a parlé de Jean Goubal, on a parlé de Papa Wemba. Bref, je tombe maintenant dans ce mariage avec Ado Salemba. Avec Ndombasi plutôt. Alors, on parle de vos qualités. Outre, vous êtes dans les paroles, mais aussi comique. Vous puisez dans Jean Goubal ou c'est naturel? Non, c'est naturel. Donc, je suis humoriste, slammer humoriste. Différence entre les humoristes vraiment purs et moi, c'est que moi, j'ai fait de l'humour avec du slam, avec mon slam. Non, c'est ça ma petite touche que j'ai apportée sur la scène du festival Toseka. Donc, Ados Ndombasi m'a découvert lors d'une jam session avec la Fondation Hirondelle et il m'a proposé de rejoindre la team Toseka. Et désormais, j'en fais partie. On a fait plusieurs scènes. Tous les festivals, j'y participe. Et ça se passe avec succès, heureusement. Donc, c'était quand même l'attente. Donc, ça en était les cas. Dans l'album, une autre exclusivité dans cet album, il faut que j'en parle, c'est un grand honneur. C'est la participation spéciale de Papa Lutumba Simao. Ah bon? Comment ça ndeni ça là aux extrême Papa Wemba aux yeux extrêmes Lutumba. Comment tu fais? Donc t'es vraiment Papa Lutumba, bah ça ngazara poète. Poète si vous n'avez pas la concert de mon de Bruxelles, donc poète mais nous on est poète mais le vrai c'est lui, tu vois. Donc j'ai commencé à rêver faire un morceau avec lui. Donc ça s'appelle La rencontre des poètes. C'est une rencontre, je vais vers eux, vers Papa Lutumba et Papa Jean Goubal. Je les appelle affectueusement comme ça. Tout ça, le humour ensemble à la rencontre des poètes. Ça va être dans cet album, joué par Olivier Chimanga, Mbundaya Le Perc Diafrose. Wow. Tu nous fais rêver. Alors, estimons, parce qu'on va terminer l'émission tantôt. Estimons l'album. À quand exactement? Est-ce qu'il y a un titre déjà en vue? Ouais, on va, mon agent et moi, on est en train de voir comment, je parle de Padzi, on est en train de voir comment faire en sorte que chaque mois, single Mugobima jusqu'à la sortie de l'album. L'album s'est envisagé en 2017, justement vers mois avril, mars-avril. On va sortir l'album. Le master va être réalisé en France. Et dès que le master revient, donc je crois que l'album va être disponible. Donc c'est cela. Voilà, j'aime bien le titre Soldat du slam. Soldat du slam. Si vous êtes soldat du slam, donc il doit y avoir sûrement, vous en avez coéquipier dans le terrain.
na Kinshasa, oui, pas slammer. Big dédicace à Valérie, j'appelle Val Assombi. Elle attendait vraiment exclusivement cette émission. Un clin d'œil à toi, ton slammer est là. Et elle me dit, demande à Yekima si il en sait quelque chose sur Mike Sapoué. Très bien, Mike Sapoué, fier d'être un grand slammer qui évolue maintenant de l'autre côté du monde. Ouais, je connais et j'apprécie beaucoup son travail et je le suis on se suit via Facebook. Ben, je connais d'autres slammers, même ici il y a d'autres, il y a des. Ouais, bien sûr, il y a d'autres. Il y a Peter Komondoa qui d'ailleurs venait de sortir un single aussi. Il y a Micro Mega Band des Fous qui organise l'Hippoposlam, qui organise des choses avec d'autres slammers. Il y a des filles aussi, Diane Bajica, Larissa Diakanoa. Larissa, tu connais, ouais. Ouais, donc il y a Christiana Tabaro, Sarah. Il y a tellement, j'aime citer le nom de filles parce qu'il y a Adjin Kossi, voilà, il y a des slammers parce que en connivence avec l'Institut français, j'organise des concours de slam. Donc j'offre. J'allais même chuter dans ça parce que en fait tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment sont intéressés désormais dorénavant au slam. Mais comment faire, comment vous suivre, ça se passe comment dans votre actif? Vous avez fait Sultani, l'Institut français, Centre Wallon de Bruxelles. Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a des concours comme cela qui se préparent? Pour l'instant, à vous dire vrai, je suis un peu focus sur l'album. Ça doit sortir parce que ça date de longtemps. Donc pour me suivre mes activités, c'est Yekima de Bellart officiel en anglais avec AL, mon Facebook, Yekima de Bellart YouTube, Yekima de Bellart partout, il faut chercher Yekima de Bellart. 089 689 0671 c'est mon WhatsApp. 089 689 0671 c'est mon WhatsApp. Na répondre à l'angai sans problème. Voilà, mais donc on envisage beaucoup de choses. Hein. L'idée pour moi c'était de lancer un festival au mois de mars, festival de slam, festival Maloba. Donc l'idée encore sur la table, on est en train de discuter. Comme je dis, l'idée ça se passe entre mon agent, Madame Patricia Zinga et moi-même. Donc on est en train de voir si cela pourrait être faisable. Donc ça reste ça en fait. Les idées, il y en a moult. Donc ceux et celles qui veulent me suivre, déjà via les différentes adresses que je vais donner, ils vont être au courant des activités projetées. Ok, merci, clin d'œil à toi, Patricia Zinga, la directrice la plus stylée, ça c'est selon moi, et clin d'œil aussi à celle qui est la plus charismatique de toutes les femmes, à Riema. Vraiment beaucoup de considération à toi et merci de soutenir très particulièrement cette émission, sans oublier Ted Tendai, le miraculé, et pourquoi pas comme cela mon avocat privé et personnel, Maître Junior Mossei. Alors nous sommes en train de chuter, vous avez parlé, vous êtes un poète urbain, je vous dis qu'après cette émission, à travers vos numéros de téléphone, vous aurez sûrement ces chanteurs, ces artistes et musiciens derrière votre dos. Vous êtes en train de taire encore votre nom sur certains titres que vous avez déjà écrits, que ces artistes ont déjà interprété, des albums à succès, ou êtes-vous ouvert, vous et votre agent Padzi, ouvert à tout le monde pour que la collaboration de votre belle main puisse y jouer? Bien sûr, pourquoi pas. J'ai déjà écrit, est-ce que tu connais Plus de couleurs? Plus de couleurs. Voilà, j'ai écrit cette chanson-là. Donc Yann Mambo, qui est un ami que je salue d'ailleurs, m'a contacté pour écrire. Donc j'ai écrit cette chanson, Plus de couleurs, pour soutenir la cause des albinos, une cause que Yann Mambo porte noblement. Et donc j'ai dirigé cette chanson artistiquement. On a travaillé avec Gourompela, Gino Caporeggi, Oliver Mann et tous les autres artistes. Yaman, ça c'est mon gars. Donc j'ai dirigé artistiquement cette chanson. On a travaillé avec Stick Fingers aussi. J'ai écrit la chanson, je l'ai dirigée. C'est parmi des titres. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes aussi urbains, de jeunes artistes comme TK Russell qui est en Europe, Jocelyn Balou, Swiss Beat dont l'album est sur le marché d'ailleurs, Jos Kalim, moi là à Cameroun, Princesse la Grande. Ouais, c'est sur son album aussi je suis. Zola Tempo m'a invité, le papa Zola Tempo, le maestro m'a invité sur son album sur 2 titres. Seras-tu là et l'autre dont j'oublie le nom. Donc voilà, j'ai collaboré. Si un artiste me contacte parce que je suis parolier aussi pour écrire, pourquoi pas, je vais le faire. Et Paco Snegra.
Et Pacos Nae, et je pense que l'agent marketing a vraiment du pain sur la planche parce que avec ce carnaval là et des noms cités ici, nous en croire que ça sera, c'est déjà un avenir très 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 radieux. Nous allons en terminer là avec cette émission. En tout cas, la dernière parole va vous revenir, le dernier mot. Quant à moi, je vais d'abord dire grandement merci. Ça va se clôturer ici, grandement merci à mon équipe technique. Je vais penser d'abord à ce caméraman très capricieux, si c'est Mbabou, il est trop capricieux ces derniers temps, il n'y a pas de souci, bonne année à lui particulier, à mon réalisateur NL Didi Iba Agla, le seul en tout cas réalisateur qui comporte 4 noms pour sa désignation, NL Didi Iba Agla, dans ces 4 noms en tout cas, l'assureur, merci à toi, à la régie finale, Jacques Pianamondele, Maurice Jugandour, le Jugandouria mauricien, Papi Mandé qui est le véritable PM, ouais, oui bien. Ah, Maurice Jugandour. Le Gigondouria mauricien. Et pourquoi pas comme ça, il y a Guy Loukoki, Freddy Kipimo et tous en tout cas, je vous dis grandement merci. Je vais clôturer certes, mais le tout dernier adresse vous revient. Et dans l'autre temps, je rappelle que c'est disponible sur... C'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur différentes plateformes, Ndombolino, Basic Pulse, Talent de Kin, voilà, Amazon Music, iTunes et tout. Voilà, c'est disponible. Maurice Gigandou, je le salue, c'est vraiment mon pote. Willy KMB en même temps. Le patron Gilbert Biladi, je le salue. C'est ma famille quand même, Congo Web aussi, au passé le clip. Je remercie beaucoup mon agent Patricia Zinga. Je te remercie énormément, Joey Bangatou, pour cette première émission 2017. Nalele, caméraman, les capricieux Mbabou. Voilà, donc je salue Nino, le potentiel producteur futur. Donc voilà, donc, merci vraiment, merci. Je demande à ce que Kinshasa consomme le slam, qui est une discipline paraissant très très intelligente, mais on peut se l'approprier sans problème. Donc balandangai partout, balanda slammer moussoupé. Le slam a dit Toromo, donc on va comprendre en haut. Je crois qu'ils vont transvaser vers là. Voilà, c'était donc son dernier mot. Quant à moi, je vous dis bye, on se retrouve dans un prochain numéro, c'est-à-dire samedi prochain à 20h et en rediffusion jeudi à 13h20. Bye.